Bonjour, bienvenue à notre deuxième partie de notre formation. Nous allons procéder au chargement ainsi qu'au maillage de notre dalle. Et probablement nous allons aussi voir le ferraillage théorique. Alors pour ce faire, et comme je disais, probablement nous allons aussi voir comment est-ce que procéder au ferraillage théorique. Pour ce faire, nous allons d'abord changer la géométrie de nos dalles. Vous voulez connaître les dalles de 12 cm, nous aurons les dalles de 15 cm. Nous allons voir si nos modifications étaient bel et bien prises en compte. Voilà. Et puis nous allons pouvoir charger. Pour pouvoir charger, qu'est-ce que nous allons faire? Alors pour pouvoir charger, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer d'abord par sélectionner. Nous allons d'abord commencer par définir les cas de charge. Le cas de charge, vous voyez bien la nature permanente sous nature propre. Donc c'est le premier cas de charge que nous allons tenir en compte et qui aura comme nature permanente et sous nature propre. C'est-à-dire que nous allons tenir compte du poids propre de l'élément, de notre structure, en fonction de la géométrie, c'est-à-dire que les sections, les dimensions transversales de nos éléments et les matériaux constituant notre structure, qui est le béton armé. Donc, dans un premier, nous avons les dimensions ainsi que les matériaux. Ça constitue déjà un poids de la structure, un point pour la structure elle-même. Donc, qui sera automatiquement pris en compte, que nous allons définir. Donc, c'est-à-dire que là, y compris le poids propre de la structure et toutes les charges en permanence, nous allons les grouper tous ensemble et les mettre ensemble. Donc, ce sera G. Bien, je peux faire G. A. Et automatiquement, nous voyons là en rouge, c'est-à-dire que le logiciel prend en compte le poids propre de la structure. Les autres charges en permanence, on va prendre, on dirait que ce sont G2 ajouter. Et puis en fin de compte, nous avons la charge d'exploitation. Nous allons démontrer par, nous allons donner le nom de Q. Ajouter. Alors pour ce faire, étant donné que nous avons déjà le poids propre de la structure comme charge permanente, il n'y a pas d'autre, on ne va plus procéder à d'autres charges. On ne va pas appliquer certaines charges parce que c'est déjà pris en compte automatiquement comme on le fait manuellement. Par contre, nous commençons par G2. Pour G2, nous allons sélectionner d'abord les panneaux qui serviront des dalles habitation, le plancher habitation. Vraiment dans la boîte de dialogue pour pouvoir sélectionner, dans l'habitation, on va sélectionner. Alors, dans notre cas ici, on a un peu pour la dalle, c'est-à-dire que la dalle qui va recevoir des charges. Donc, un peu, la dalle, elle a une épaisseur de 15 cm. Le poids spécifique de Berthoud, c'est de 25 kN/m². Et la charge en surface, ça fait 3,75 kN/m². Cela veut dire, étant donné dans notre logiciel, avec notre logiciel de robot, étant donné déjà nous avons défini l'épaisseur de notre dalle,
ou bien de nodal. Et nous savons que le matériau, qu'on se soit nodal, c'est le béton armé, avec son poids spécifique de 25 km². En kilomètres, ça fait 3,75 mètres, pardon, ça fait 25 kg, le poids spécifique de 25 kN/m3. Et la charge surfacique, donc on prend l'épaisseur multipliée par le poids spécifique, qui nous donne une charge surfacique de 3,75 kN/m². Ça sert à rien de pouvoir définir la valeur de cette charge comme charge permanente parce qu'elle est déjà prise en compte automatiquement, rien qu'en prenant le cas de charge permanente et comme sous nature, poids propre de l'élément. Donc cette charge, elle est déjà prise en compte automatiquement par le logiciel. Par contre, nous allons tenir compte de béton de pente, mortier de pose, ainsi que étanchéité multicouche. Ça, c'est beaucoup plus ça va concerner notre dalle inaccessible. Donc, nous allons, la totalité, ça nous fait 5,41 kN/m². Alors, la charge, la valeur que nous allons prendre dans notre logiciel, que nous allons tenir compte, ce sera 5,41 kN/m² moins 3,75 kN/m². On va revenir dans le logiciel. On va sélectionner plutôt panneau inaccessible. Ça sent comme la charge. Définition pour définir la charge. Voilà. De fois. On a 5,45. Ce sera la valeur que nous allons. Et pour que la chose soit correctement bien appliquée, nous ajustons le signe négatif juste devant. Nous appliquons. Voilà. Nous pouvons passer maintenant aux autres. Pour les planchers habitation, nous avons notre coupe, elle est là, donc on a le carrelage de 9 mm, on a le mortier de pose de 2 cm, ainsi qu'on a notre dalle en béton de 15 cm et l'enduit de 2 cm comme enduit sous le plancher, qui nous donne la somme de toutes ces valeurs, donne 7, et aussi nous avons le cloison de distribution en bloc plein granulaire de lourd. Ça me donne une valeur de 7,21 kN/m². Et nous allons juste prendre cette valeur, nous allons soustraire cette valeur de 3,75 kN/m². Qu'est-ce qu'on aura? On va sélectionner le panneau. Application. Surface. 7,21 moins 3,75. Les valeurs que nous allons ajouter et ainsi moins juste au début. Ajouter nous appliquons. Et enfin, nous allons aussi prendre en compte la chose qui sera sur les escaliers. L'escalier, ce sera tout simplement les mêmes valeurs, mais nous allons enlever la charge de
cloison ainsi que le poids propre de notre élément. On définit notre charge. Donc nous allons soustraire, nous allons enlever cette valeur, on va juste enlever cette valeur et l'autre valeur. Pour ce faire, c'est facile. 7,21 moins 2,1 moins 3,75. Ok. Ici, négatif. Et nous appliquons. Voilà. Alors nous avons aussi nos longrines qui vont recevoir de nous. Ce sera des charges linéaires. Alors pour déterminer la charge que va recevoir nos longrines, nous avons, ce sont des longrines qui vont se supporter la maçonnerie. Donc ce sont des longrines de liaison. Alors nous avons juste, ce sera conçu des briques creuses qui ont un poids volumique 9 kN/m3. Et ainsi, ça c'est donc maçonné sans enduit. Et aussi nous avons des mortiers au lion hydraulique. Donc c'est des 18 kN/m3. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste prendre on va juste prendre 9 plus 18, ça nous fait 27 donc kN/m3, multiplié par la base de notre élément qui est de langage qui est c'est de 20 fois 40, donc 0,2. On a une charge surfacique de 5,4 kN/m², multiplié par donc on aura 9 plus 18 qui nous fait 27 kN/m par mètre cube. Donc on a le mortier avec le lien hydraulique, donc mortier avec du ciment, ainsi que le poids volumique de briques de nos blocs creux. Ça fait 27 kN/m par mètre cube. Alors comment déterminer maintenant la charge linéaire sur nos longrines? Nous allons multiplier par cette charge. Donc nous allons par ces poids volumiques sera multiplié par la base de notre longrine, ainsi par la hauteur de nos blocs. Donc ce sera 27 fois 0,2 fois 3. Ça fait 16,2 kN/m. C'est la charge que nous allons placer sur nos longrines. Mais bien avant cela, nous allons d'abord déterminer. Nous avons déjà déterminé ce que... Voilà. Pour ce faire, sont des charges permanentes. Nous allons sélectionner nos barres. Sélectionner, fermer. C'est quelle valeur qu'on a trouvé?
Ainsi maintenant, nous pouvons maintenant aussi appliquer nos charges d'exploitation. Nous commençons comme on l'a fait. Nous venons au panneau, dans le balcon, sélectionnons. Et on reçoit une charge de... On peut le voir ici. Hébergement, salle de repos, hébergement, chambre, salle de jeu, tout ça. Hébergement collectif, la chambre à prendre, bureau, pour commander salle de réunion, table, salle, tout ça. Puis nous avons le logement y compris, comme dans le logement, ça c'est 5 balcons, 3.5, escalier à l'exclusion de marche. À l'exclusion de marche isolée, hall de 2.5, poussette, etc. Donc pour nos balcons, nous allons prendre une charge de 3.5 km. Surface. On oublie aussi d'appliquer la charge en permanence sur nos balcons. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et elle aura aussi une charge de... Nous allons sélectionner maintenant panneau habitation. Nous sélectionnons. Bon, 1.5. Maintenant, nous sélectionnons panneau. Escalier surfacique 2.5. Maintenant nous allons sélectionner panneau là il est ici. Ici, c'est mon cas d'entretien. Et puis en fin de compte, est-ce que nous avons fait voilà. Nous pouvons dire que nous avons chargé nous pouvons charger notre structure. Nous pouvons maintenant passer à l'autre table qui consiste à procéder aux combinaisons, différentes combinaisons. Nous allons procéder à la combinaison manuelle et au maillage. Voilà, ce sont des icônes qu'on peut activer ou désactiver afin de voir les intensités ainsi que les valeurs de nos charges. Pour procéder à la combinaison, nous venons ici dans le menu de roulement chargement. Combinaison, soit vous pouvez faire la combinaison manuelle, soit vous pouvez faire la combinaison automatique. Mais nous allons procéder à la combinaison manuelle. Le nom de type de combinaison élu.
Maintenant, une combinaison, c'est mieux de. C'est aussi, ça sera intéressant de mettre élu. Ok. Je renvoie toutes mes charges et directement, automatiquement, les coefficients sont affectés en fonction de la pondération par rapport à la norme utilisée. Nous utilisons la norme Bayes. Voilà pourquoi les coefficients ici ont été pris en compte en fonction de cette norme de Bayes. Nous allons appliquer, nous allons faire une nouvelle combinaison LS. Ok. Nous allons renvoyer le tout. Par contre, nous allons okay, faire. Voilà. Ainsi, nous pouvons. Il est toujours important de pouvoir vérifier la structure. Voilà. Alors, nous allons maintenant passer au maillage. Nous pouvons voir comment est-ce que. Alors, comment est-ce que nos valeurs même, nos intensités de charge, de charge changent en fonction du type de combinaison. Voilà. Nous allons maintenant passer au maillage. Pourquoi maillage? La méthode de calcul utilisée par le logiciel, c'est la méthode des éléments finis, MEF. Alors, avec le principe des éléments finis, pour des plaques et coques, la méthode stipule qu'il faudra, il est important de pouvoir diviser nos grands panneaux en petits panneaux. Et ces petits panneaux, donc il y aura, le gène va calculer ces petits panneaux et à la fin, il va juste additionner le résultat de ces petits panneaux pour un résultat commun. Comment faire? Nous allons commencer d'abord par sélectionner tous nos panneaux. Sélectionnons tous nos panneaux. Et nous venons ici, par cette icône génération maillage, nous venons option de maillage. Soit vous pouvez faire un cône ou de l'oeil, soit vous pouvez diminuer la taille de l'élément, c'est à vous de voir de toute façon. Option de maillage, option avancée. Voilà, moi je laisse coller. Et puis après, je peux générer le maillage. Voilà. Nous allons voir comment est-ce que nos panneaux sont divisés en petits panneaux. Voilà. Et nous pouvons faire une dernière vérification. Aucune erreur, aucun avertissement. Et nous pouvons maintenant lancer les calculs. Merci pour cette deuxième partie de notre étude de cette structure. Je vous retrouve pour la prochaine partie, qui est la troisième partie. Prenez bien soin de vous. Merci de pouvoir aimer et partager cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne.